Hey les bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue Europa cette fois-ci. C'est pour le 8 avril, il y a 4 quarts de finale, donc en Ligue Europa, 4 matchs vraiment assez intéressants, même franchement indécis. C'était très compliqué de trouver le pronostic, mais en regardant comme d'habitude et en analysant, je vous ai donc donné mes prévisions. Avant de commencer, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Telegram. Vous avez le lien en description. On est de plus en plus nombreux. On approche des 400. C'est super. Également, n'hésitez pas à me mettre un commentaire pour interagir avec vous et pour vous donner ou des conseils ou pour voir un petit peu ce que vous pronostiquez également. Ça peut également me faire avancer. Également un petit pouce pour référencer ma vidéo et surtout abonnez-vous. On est également proche des 3000 abonnés. C'est super et je vous en remercie vraiment grandement. Voilà les 4 matchs que je vous propose pour les quarts de finale donc, de cette Ligue Europa. C'est Arsenal contre le Slavia de Prague, Ajax d'Amsterdam contre l'AS Rome, Grenade contre Manchester United et enfin Dynamo de Zagreb contre Villarreal. Attaquons avec le premier match et Arsenal contre le Slavia de Prague. Arsenal vient d'enchaîner 2 défaites consécutives, que ce soit contre Liverpool 3-0 et contre l'Olympiakos, donc en Ligue Europa en 8e de finale retour, mais comme ils s'étaient imposés assez facilement à l'Olympiakos, ils ont réussi à se qualifier, mais voilà, ils ne sont pas dans une grosse dynamique. Un peu plus tôt, peut-être 2-3 matchs avant, ils avaient perdu aussi contre Manchester City, donc voilà, quand c'est des matchs quand même assez importants, ils ont quand même tendance actuellement, surtout au domicile, à un peu craquer. Voilà, ils avaient tout de même battu Tottenham lors du début de Londres il y a 3 journées à domicile, on est bien d'accord, et ils avaient réussi à battre Benfica en Ligue Europa lors du match retour, ce qui leur avait permis de passer en 8e de finale. Mais sur leurs 3 derniers matchs, c'est 2 nuls et une défaite, actuellement, toutes compétitions confondues. Donc voilà, ils sont quand même un petit peu dans le trou, surtout qu'ils jouent contre la Slavia de Prague, qui dans son championnat est ultra invaincu, c'est le cas de dire. Il aime le jeu britannique. Au tour précédent, ils avaient éliminé les Glasgow Rangers, et encore au tour d'avant, ils avaient éliminé Leicester. Donc c'est vraiment, je pense, un match compliqué pour Arsenal. Il faut savoir que le Slavia de Prague n'a plus perdu depuis le 10 décembre, et c'était en Ligue Europa, avec une défaite 4-0 à Leverkusen. Donc sur ce match-là, je vois la surprise. Je vois le Slavia de Prague continuer à s'imposer sur le sol britannique et gagner 2-0 contre Arsenal. Et je vois Slavia marquer plus de 0,5 buts. Passons à l'Ajax Amsterdam qui reçoit l'AS Rome. L'Ajax, actuellement, c'est vraiment solide. En championnat, ils sont assez faciles. Ils sont à domicile sur 8 victoires consécutives. La seule équipe qui arrive à l'accrocher actuellement, c'est le PSV. Que ce soit à l'aller ou au retour, ils avaient fait match nul. Ils avaient quand même réussi à les battre en Coupe des Pays-Bas de buts à 1. Donc voilà, c'est une équipe qui, je pense, est en train de retrouver le niveau qu'ils avaient lorsqu'ils étaient allés en demi-finale de la Ligue des Champions. Ils avaient été éliminés par Tottenham. Voilà, c'est une équipe qui va sans doute poser des problèmes à l'AS Rome, qui de son côté a été à un moment donné très en forme à l'extérieur. Là, ils viennent de faire 2-2 à Sassuolo. Ils sont quand même assez bons à l'extérieur, mais là, sur les 4 derniers matchs, ils sont sur une seule petite victoire. Donc sur ce match-là, je vois l'Ajax s'imposer grâce à la beauté de son jeu, 2-1, et je vois la Roma quand même marquer un but à l'extérieur, donc le plus de 0,5 buts. Passons à Grenade qui reçoit Manchester United. Grenade, ils viennent de perdre contre Villarreal 3-0, et avant cette défaite, qui a sonné un peu le glas, peut-être des espérances en Ligue Europa, car malheureusement ce 3-0 va peut-être engendrer une spirale négative, ils étaient quand même sur 4 victoires consécutives où ils avaient battu Naples, la Real Sociedad et Molde au tour d'avant. Côté Manchester United, sur les 16 derniers matchs, c'est une seule petite défaite, c'était à Leicester en Cup. Voilà, c'était il y a très peu de temps, juste avant l'intervalle international. Ils ont quand même, il faut savoir, un match référence, car ils se sont imposés chez Manchester City, qui en 26 matchs a perdu qu'un seul match. Donc voilà, c'était quand même une énorme performance. Je vois Manchester United vraiment avoir comme objectif cette Ligue Europa qu'ils ont gagnée il n'y a pas longtemps. Je les vois gagner 2-0 et je vois le moins de 2,5 buts sur le match. Finissons avec le Dynamo de Zagreb qui reçoit Villarreal. Le Dynamo de Zagreb est une équipe qui actuellement est sur une série de 8 victoires consécutives à domicile et 8 clean sheets. Donc c'est vraiment une équipe qui actuellement est à prendre en considération quand elle joue chez elle. Elle a réussi à renverser la situation contre Tottenham où elle avait perdu 2-0 en Angleterre. Là, elle a gagné 3-0 en gagnant donc en prolongation.
Donc c'est vraiment une équipe qui risque d'embêter Villarreal. De son côté, Villarreal, c'est 5 victoires consécutives et surtout sur ces 5 victoires, 3 à l'extérieur. Donc c'est une équipe qui actuellement voyage très très bien. En poule, ils avaient réussi à gagner au Dynamo de Kiev 2-0. Également dans les matchs éliminatoires, ils ont réussi à s'imposer 2-0 à Salzbourg, qui n'était pas non plus n'importe qui. Sur ce match-là, je vois les deux équipes se neutraliser, car pour moi, elles sont du même niveau, même si Zagreb joue dans un championnat moindre, mais ils ont réussi sur cette campagne de Ligue Europa à réaliser de très très beaux résultats. Donc je les vois faire un but partout, et je vois le away no bet, donc le nul est remboursé si Villarreal s'impose donc à Zagreb. Voilà, on en a fini avec cette vidéo sur la Ligue Europa, donc du 8 avril. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, à me mettre un pouce pour référencer la vidéo. Rejoignez-nous sur le lien Telegram, on est de plus en plus nombreux. Mon défi que j'ai lancé le 19 mars et qui finit le 19 avril étant un bénéfice de quasiment 100 €, donc c'est vraiment vraiment très intéressant. Venez nous rejoindre, 2 codes safe par jour et une code fun également par jour. C'est actuellement quasiment du 100%. Donc voilà, continuez à venir nous rejoindre et surtout abonnez-vous, on est de plus en plus nombreux, quasiment 3000. Ciao les bambins!